Donc, je vais aller sur mon tapis. Je vais ajuster un peu mon écran pour que ce soit visible. Donc, on commence assise. Moi, j'ai pris 2 briques et je vais juste ajouter quelque chose ici. Voilà. Moi, j'ai pris 2 briques pour m'asseoir. Moi, j'aime beaucoup m'asseoir dans une posture symétrique plutôt que de s'asseoir les jambes croisées. Quand on s'assied en tailleur, il y a toujours un déséquilibre un peu dans le bassin. Donc, moi, j'aime beaucoup ce principe de s'asseoir. Alors, on peut s'asseoir directement sur les talons, mais parfois, comme on reste un petit moment, c'est pas mal de glisser sous les fesses, un coussin, quelques livres, chez vous, des briques de yoga sont idéales si vous en avez, mais voilà. L'idée, c'est de trouver une posture où le bassin est un petit peu soutenu, un petit peu porté et que tout le poids, en fait, arrive, enfin, la plupart du poids arrive dans les briques et pas tellement dans les articulations, les chevilles, les genoux. Donc, c'est en général plus confortable et on sent tout de suite comme ça nous aide à redresser le dos. Donc, je vous invite à fermer les yeux et juste, voilà, prendre conscience que, voilà, vous êtes là, la séance a commencé. Relâchez le poids du corps vers le sol. Et sentir qu'à partir de cet appui au niveau des ischions, sous les fesses, les jambes, les pieds en contact avec le sol, qu'il y a comme une invitation à remonter le sternum, la poitrine ouverte face à l'horizon, le visage face à l'horizon. Donc, on ne lève pas le regard vers le plafond, on ne regarde pas vers les genoux, mais juste le visage en face. Et on laisse la respiration nous traverser. C'est comme une évidence de dire que la respiration, c'est la vie. C'est un des symptômes, on pourrait dire, de la vie. Un signe que la vie est là en nous. Et cette vie, elle est en mouvement, avec des temps où l'énergie monte, des temps où l'énergie descend, et peut-être des petits temps de pause. Donc, ne forcez rien, mais juste laissez faire. Observez comment le corps organise, comment la vie s'organise en vous, c'est-à-dire, ce n'est pas vous qui devez organiser quoi que ce soit, mais vous laissez faire. Très important de prendre contact avec ce mouvement de la vie en début de séance, sachant que c'est avec lui qu'on va continuer à évoluer. Donc, on va commencer à approfondir et ouvrir, renforcer un peu notre lien avec cette respiration, avec une respiration un peu plus active. Donc, je vous invite à prendre une belle inspiration par le nez. Remplissez les poumons et faites une petite pause des poumons pleins. Retenez le souffle et observez les sensations, peut-être un peu de pression qui commence à s'accumuler dans la poitrine, c'est normal. Prenez un tout petit peu plus d'air si possible et puis pour expirer, soufflez par la bouche 4 ou 5 fois en se penchant en avant. Et quand on vide les poumons, on va serrer le ventre pour rester un petit instant en pause, poumon vide, le ventre contracté légèrement. Et puis doucement, on va relâcher et on va commencer à remonter en inspirant. Inspirez par le nez, inspirez lentement. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous êtes à l'aise avec ça. Et quand vous arrivez en haut, les poumons sont pleins et vous faites une pause, les poumons pleins, attendez. Vérifiez que vous avez pris de l'air vers les aisselles. Vous pouvez prendre un peu d'air vers les aisselles. Prenez un petit peu d'air vers les omoplates. Ouvrez l'arrière des poumons. Et puis vous soufflez. Soufflez, vous enroulez. Videz. Et quand on est penché en avant, le buste s'approche des cuisses.
Mais l'idée, c'est que le ventre aimerait s'éloigner des jambes. Donc, on essaie d'absorber le ventre vers le haut, vers le dos, vers le plafond, quelques instants, poumon vide. Et puis, de nouveau, une belle inspiration. Inspirez, inspirez en remontant lentement. Prenez tout votre temps. Inspirez. Faites une pause. Trouvez l'immobilité, les poumons pleins. Relâchez les épaules. Sans expirer, prenez un tout petit peu plus d'air. Inspirez davantage. Et puis, vous soufflez. 3, 4, 5, 6, 7 fois. Le temps que ça prend pour aller jusqu'en bas. Ce n'est pas obligatoire que la tête touche. Peut-être la tête, elle ne touche pas. Mais l'important, c'est d'arriver au point vide avec le ventre engagé confortablement. Donc, ne forcez pas, mais juste rassemblez un peu les forces autour du nombril. Source de la vie. Première. Et cette fois-ci, quand on va revenir sur l'inspiration confortable, sans effort. Et dès qu'on arrive en haut, cette fois-ci, laissez l'expiration partir. Détendez-vous et observez. Restez dans l'immobilité, à part le mouvement du souffle. Et voyez que déjà, une transformation a commencé à s'opérer en vous. On a une conscience autre de notre corps, de notre respiration, et il n'y a que ça à suivre. Tout le reste, on peut laisser de côté pour l'instant. Les traits du visage se détendent, front, les yeux détendus, le mâchoire détendu. Voilà. Et puis, une deuxième technique de souffle avant de commencer le travail postural. La technique s'appelle Kapalabhati. On va poser une main sur le ventre et puis c'est une série d'expirations. Kapalabhati, c'est vraiment un travail sur l'expiration, une expiration active avec une contraction abdominale. Donc, c'est un peu comme quand on se mouche dans un mouchoir et on va le faire d'une manière répétée. Donc, ça donne ceci en pratique. Donc, chaque fois que j'expire, je serre le ventre. C'est comme si la contraction du ventre force l'air vers l'extérieur et je trouve un rythme. Je ne peux pas parler et faire la technique en même temps. Donc, trouvez un rythme confortable pour vous. Si vous avez besoin d'un Kleenex pour vous moucher parce que vous sentez que le nez est un petit peu pris, c'est un des buts, un des objectifs de ce travail, c'est justement de dégager le passage pour la respiration. N'hésitez pas à vous moucher si besoin. Vous pouvez même... si vous regardez ça en vidéo, faites une pause dans la vidéo, le temps de se moucher. Finissez avec une grande inspiration. Inspirez, inspirez, inspirez. Retenez le souffle, les poumons pleins. Et puis vous soufflez. Et vous allez vers l'avant. Enroulez-vous, serrez le ventre, le pubis peut avancer vers le nombril, le menton peut aller vers la poitrine. On fait une petite boule compacte et on attend quelques instants. Et puis doucement, doucement, revenez lentement sur une inspiration confortable. Dès que vous arrivez en haut, détendez-vous et vous laissez venir. Chaque inspire, chaque expire. Quand le mental commence à se calmer avec ce travail de la respiration, c'est très, très efficace pour apaiser les pensées qui tournent. Quand cette énergie du mental commence à s'apaiser, l'énergie du corps a un peu de place, on peut dire, pour commencer à remonter, à se développer, à s'ouvrir. Souvent, ce mental nous saccage un peu l'équilibre énergétique. Donc, ces pratiques sont des techniques pour rétablir un équilibre. Ce n'est pas qu'on veut bannir, tuer le mental, mais juste le remettre à la bonne place. Avec les mains paume contre paume, et pour faire une transition vers le travail postural, je vais chanter une mantra plusieurs fois. Chez vous, vous pouvez chanter si vous avez envie ou juste écouter et recevoir. Le mantra, c'est Om Ram Anyae Namaha.
Om Ram Anyaye Namaha. Om Ram Anyaye Namaha. Om Ram Anyaye Namaha. Om Ram Anyaye Namaha. Om Ram Anyaye Namaha. Voilà, on va laisser les yeux s'ouvrir. Et on va commencer debout. Donc, prenez le temps de faire la transition entre la posture assise et être debout sur les pieds. Donc, on peut mettre les supports, les accessoires de côté. On ne va jamais chercher la précipitation dans le yoga. On prend le temps de sentir. Et puis, on arrive sur les pieds. On commence à faire des petits mouvements avec les pieds, le poids du corps un peu en avant, un peu en arrière. Soulever les orteils, les reposer, juste commencer à sentir toute la surface, l'étendue des pieds, comme si on voulait creuser un petit peu, comme si on était sur du sable et on voulait creuser un petit peu pour vraiment faire en sorte que nos pieds épousent le sol, élargissez l'empreinte du pied dans le sol et puis petit à petit trouver une forme d'immobilité. Donc les pieds sont confortablement écartés, les pieds sont parallèles entre eux. Et puis, on peut amener les mains paume contre paume devant le cœur et on va faire quelques demi-salutations au soleil. Donc, ça commence par un inspire. On va lever les bras et le regard. L'inspiration se fait par le nez. Et puis, à l'expiration, pliez les genoux, pliez les coudes. Commencez à descendre en expirant par le nez. Relâchez les mains, relâchez la tête. Quand vous inspirez, tendez les jambes, glissez les doigts vers les genoux. Donc, la posture, c'est un peu le dos parallèle au sol, contractez les cuisses. Et puis, expirez, pliez, relâchez. Sur le prochain inspire, poussez dans les pieds, revenez debout en levant les bras lentement. Levez le regard, les mains se touchent. Et à l'expire, les mains reviennent paume contre paume devant le cœur. Encore une fois, inspirez, levez les bras. Expirez, pliez genoux, coudes, bassin, relâchez la tête, relâchez les doigts au sol. Inspirez, tendez les jambes, doigts sur les tibias, poussez les genoux en arrière, projetez la poitrine en avant, contractez les cuisses. Expirez, pliez, relâchez. Inspirez, revenez debout. Un grand inspire, le soleil est là-haut. Expirez les mains sur le cœur. Donc, une dernière fois pour cette demi-salutation. Inspirez. Expirez. Coordination du souffle et du mouvement. Inspirez, tendez les jambes, contractez les cuisses. Expirez, pliez. Donc, c'est super pour le matin, commencer en douceur. Et aussi le soir, ces demi-salutations pour justement descendre un peu de l'activité de la journée. Voilà, faites une petite pause. Les mains paume contre paume devant le cœur. Et juste voyez de nouveau comment ça, qu'est-ce qui est différent maintenant qu'on a fait ces 3 petites salutations au soleil, les demi-salutations. Voilà, et là on va reprendre et on va ajouter quelques postures. On va insérer, on va prolonger, faire une salutation un peu plus classique. On va inspirer, lever les bras. Expirez, pliez, relâchez. Inspirez, tendez les jambes, doigts sur les tibias. À l'expire, on va poser les bouts des doigts de chaque côté des pieds, pied droit loin en arrière, et puis posez le genou, relâchez les orteils. Inspirez, levez les bras, levez le buste, laissez le bassin vers le sol. Expirez les mains au sol, pied gauche en arrière, on va descendre sur le ventre, donc descendez lentement, tout le corps jusqu'au sol. Inspirez, levez la tête, décollez les mains, obligez le bas du dos à travailler. Et puis expirez, poussez sur les mains, venez à 4 pattes, retournez les orteils, décollez les genoux. Chien tête en bas, gardez la posture quelques instants ici. Donc 2 mains, 2 pieds par terre. Les pieds écartés large du bassin.
On peut pédaler un petit peu comme si on marchait lentement, donc ne faites pas trop vite. Prenez le temps de sentir gentiment jusqu'où ça peut aller dans le mollet, à l'arrière de la cheville. Peut-être ça monte un peu derrière le genou, mais moi, en tout cas, ce matin, je le sens beaucoup dans le mollet. Voilà. Et puis là, on va tendre les deux jambes en même temps et puis renforcer un peu l'appui des mains. On peut regarder vers les mains, comme si on voulait décoller d'un millimètre les poignets pour mettre le poids vraiment vers les doigts. Puis relâchez la tête, respirez ici. Voilà, puis on va regarder de nouveau vers les mains. On va amener le pied droit entre les mains. Donc, c'est un grand pas en avant avec le pied droit. Et puis, on va relâcher le genou arrière sur le sol, relâcher les orteils. Inspirez, levez les bras. Expirez les doigts par terre. On va lever le genou arrière. Faites un grand pas en avant avec le pied gauche. Les pieds sont parallèles, largeur du bassin. Inspirez, tendez les jambes, doigts sur les tibias, contractez les cuisses, le dos parallèle au sol. Expirez, pliez, relâchez. Inspirez, revenez debout, levez les bras, levez le regard. Expirez les mains sur le cœur. Voilà, encore une fois, côté gauche. Inspirez, levez les bras. Expirez, pliez, relâchez. Inspirez, tendez les jambes. Doigts sur les tibias, contractez les cuisses. Expirez les doigts par terre. Cette fois-ci, c'est le pied gauche en arrière. Posez le genou, relâchez les orteils. Inspirez, le bassin reste bas, mais les bras et le buste montent. Expirez les mains au sol, pied droit en arrière. Couchons-nous sur le ventre. Inspirez, levez la tête, décollez les mains. Expirez, montez à quatre pattes, chien tête en bas. Gardez la posture de nouveau. Voilà. On peut écarter les pieds un peu plus larges que le bassin. Il n'y a pas, enfin, on va dire c'est le standard chien avec les pieds largeur du bassin, mais c'est très intéressant de faire le chien avec plein de différents écarts de distance entre les pieds. Donc là, avec les pieds plus larges, qu'est-ce que ça change? On peut travailler un petit peu avec les orteils en essayant de décoller les 10 orteils ici, d'élargir davantage, d'éloigner le gros orteil du petit orteil. Et puis, le bassin peut faire des petits mouvements à droite et à gauche dans l'espace et on sent comme le poids passe d'un pied sur l'autre. Voilà. Et on va revenir au centre, regarder vers les mains et c'est le pied gauche qui fait son grand pas jusqu'aux mains. Posez le genou arrière, relâchez les orteils. Donc là, le bassin, il est vers le bas, vers l'avant. On le laisse là. Inspirez, levez les bras et le buste. Expirez, doigt par terre, levez le genou arrière, faites le grand pas en avant. Inspirez, tendez les jambes, doigts sur les tibias, la posture de l'équerre. Expirez, pliez, relâchez. Revenez debout, inspirez, levez les bras. Restez en lien avec les pieds. Expirez, main sur le cœur. Gardez la posture. Et là, pareil, on va juste sentir petit à petit, comme après chaque petite séquence qu'on fait, l'énergie du corps change, les battements du cœur changent, tout s'adapte, mais dans la douceur et accompagné avec le souffle. Donc, c'est cette fluidité de l'expérience qu'on cultive, particulièrement dans ce Hatha Flow. Donc, on n'est pas dans une démarche de performance, de cardio ou autre. Parfois, le yoga peut prendre un peu des injonctions du fitness. Ce n'est pas le but, d'après moi en tout cas. Et on est là pour sentir et juste vivre ce spectacle de la vie qui se déploie en nous, avec nous, parce qu'on est quand même participante pleinement à ça. Voilà, on va continuer, on va modifier un petit peu notre séquence. Donc, ça commence pareil, on va inspirer, lever les bras, lever les mains, expirer, plier, relâcher vers l'avant. Inspirez, tendez les jambes, doigts sur les tibias, contractez les cuisses. Expirez, pliez, pied droit en arrière sans poser le genou cette fois-ci. Inspirez, levez les bras, gardez la posture. On va rester dans cet équilibre ici, en Jnana Asana.
Hein? Asana, c'est le mot sanskrit pour la posture. Les yeux sont ouverts, le regard en face, à la hauteur de l'horizon, on va dire, du visage. Poussez bien la jambe arrière en arrière et poussez le genou gauche un peu en avant. Souvent, le genou gauche, il est derrière la cheville, mais on peut avancer le genou pour qu'il soit au-dessus de la cheville. Et comme si on voulait éloigner les deux cuisses l'une de l'autre. Voilà, on va amener les deux mains par terre. On va passer chien tête en bas. Chien tête en bas. Voilà. Ensuite, on va venir dans la planche et on va garder la planche. Donc, on va avancer les épaules au-dessus des poignets, contracter les cuisses, avancer le pubis vers le nombril, respirez. Portez la tête, ça tremble peut-être un peu, c'est pas grave. Voilà, on va pas rester trop longtemps et puis on va poser les genoux, relâcher les orteils et on va se coucher lentement, plier, descendez. Inspirez, levez la tête. Expirez les bras en arrière, entrecroisez les doigts derrière le dos, derrière les fesses et tendez les bras. Laissez les omoplates se rapprocher sur la surface de l'arrière de la cage thoracique. Et comme c'est possible pour vous, on essaie d'éloigner les mains des fesses vers le plafond, mais en même temps, les mains vers les pieds. Donc, c'est à la fois vers le haut et vers l'arrière. La nuque est longue, donc je suis en train de regarder le parquet juste sous mon visage. Comme ça, je sens toute la distance de ma nuque. Et je dois travailler un petit peu pour respirer. Tout le monde, on est contre le sol. Tout le poids arrive plus ou moins sur le diaphragme. Hein? Donc, c'est une manière de renforcer le diaphragme. Voilà. Et puis, les mains sous les épaules. Chien tête en bas. Prenez le temps d'arriver dans le chien. Et de nouveau, on pourrait faire légèrement écarter les pieds, ouvrez un petit peu. Un des avantages quand on ouvre les pieds un peu plus larges que le bassin, c'est qu'on peut sentir un peu plus le zone du coccyx pubis. Donc, sentez qu'on peut, un peu comme il y a un peu plus d'espace maintenant entre le haut des cuisses, essayez de remonter le coccyx vers le plafond. Le pubis passe comme s'il voulait passer entre les cuisses vers l'arrière. On a le même appui sur les deux mains. Les talons descendent. Le coccyx monte. Essayez de faire en sorte que les aisselles regardent vers le sol. Et ça va ouvrir un petit peu l'espace derrière le cœur. En même temps, la poitrine se relâche et descend vers le sol. Donc, c'est comme s'il y avait d'un côté un fil qui tirait le sternum vers le sol, mais de l'autre côté, dans le dos, imaginez un fil sur le vertèbre juste derrière le cœur. Et comme si on avait des petits nains qui tiraient sur chacun de ces deux fils pour créer de l'espace autour du cœur dans les deux sens. Voilà, on va regarder vers les mains. Un grand pas en avant avec le pied droit, sans poser le genou arrière. Inspirez, levez les bras, trouvez l'équilibre. Anjani Asana. Voilà, descendez un petit peu plus bas. Tendez bien la jambe arrière. C'est de sentir les hanches. Est-ce que la hanche gauche peut avancer un petit peu? Souvent, la hanche gauche veut suivre la jambe derrière elle. Voilà, faites en sorte que le bassin soit face à l'avant du tapis. Le pubis même, ici, peut avancer un petit peu. On est long dans la taille. Relâchez au niveau des omoplates. Et respiration. Remplissez la posture par le souffle. Voilà, et puis les doigts par terre. Faites le grand pas en avant. Inspirez, tendez les jambes. Doigts sur les tibias. Ardha Uttanasana, c'est le nom de cette posture, l'équerre en français. Expirez, pliez, relâchez. Uttanasana. Inspirez, levez les bras, revenez debout. Expirez, main sur le cœur. On va faire le côté gauche avec une autre posture au milieu. Inspirez, levez les bras. Expirez, pliez, relâchez. Inspirez, tendez les jambes, doigts sur les tibias.
Expirez, pliez. On va poser le pied gauche en arrière. Pied gauche en arrière. Et cette fois-ci, on va justement tourner et poser le talon arrière sur le sol. On peut amener ensuite le coude droit sur le genou droit pour lever le bras gauche. Trouvez l'équilibre. Posez le regard sur un point, à peu près la hauteur de votre visage. Respirez. Et sans regarder vers les pieds, c'est de juste sentir où est le genou par rapport à la cheville. Est-ce qu'on peut l'avancer? Est-ce qu'on doit l'avancer un petit peu? Le coude peut pousser un petit peu le genou en avant. Et une fois qu'on a établi fortement cet appui-là, tirez la hanche gauche en arrière sans que le genou vienne avec. C'est des mouvements internes. Ça ne se voit pas vraiment à l'extérieur, mais on sent l'énergie à l'intérieur du corps. Respirez. Quand vous respirez, remplissez surtout le poumon gauche qui est ouvert, avec le bras gauche levé vers le plafond. Ça crée de l'espace pour ce poumon gauche. Voilà, on va amener la main gauche par terre, levez le talon arrière, passez chien tête en bas. Inspirez, expirez. Quand vous inspirez, passez dans la planche. Et puis là, on va poser les genoux et garder la planche. S'il y a besoin de bien étaler la peau des paumes des mains, on peut faire un petit ajustement au niveau des deux mains. Les orteils sont relâchés à l'arrière. Et on va travailler ici le pubis qui remonte vers le nombril. Et on sent comme en poussant sur les mains, c'est comme si on ouvrait une petite fenêtre dans le haut du dos, entre les omoplates. Et on se laisse respirer. Maintenez un petit peu d'action dans le bas-ventre. Et on va faire 3 petites pompes. Donc, on ne va pas descendre jusqu'au sol. On descend peut-être un quart ou la moitié de la distance. Donc, prenez une inspiration. Expirez, pliez les coudes, juste les coudes. Et puis, inspirez, poussez dans les mains, remontez. Pas besoin d'aller très loin. Expirez les coudes en arrière, pas sur l'extérieur. Inspirez, ne perdez pas le pubis. Dernière fois, expirez. Inspirez, puis on va pousser sur les mains, les fesses sur les talons. Amenez le front par terre. On peut laisser les bras devant nous, cette fois-ci, avec les coudes levés. Marchez les mains vers l'avant du tapis et puis pressez dans les mains pour aider les hanches à aller plus en arrière. Battement du souffle, battement du cœur. Respiration apaisée. Voilà, sur une prochaine inspiration, montez à 4 pattes. Expirez, couchez-vous. Inspirez, levez la tête. Expirez les bras en arrière. On va plier les genoux cette fois-ci et on va aller chercher les chevilles. Essayez d'attraper les pieds ou les chevilles, quelque chose. Et puis, on peut poser le front par terre. C'est assez intéressant parfois de travailler juste l'arrière du corps. Donc, posez la tête par terre et décollez un petit peu les genoux. Ne forcez pas. Le pubis est ancré et les genoux montent comme ils peuvent. Réveillez un petit peu les orteils. Laissez les omoplates se rapprocher dans le dos. Laissez les épaules s'éloigner du sol. Voilà, et puis on va relâcher les genoux, relâcher les pieds, mains sous les épaules, chien tête en bas. Trouvez les repères. 2 mains, 2 pieds. Les hanches peuvent aller un peu à droite, un peu à gauche. On peut de nouveau pédaler avec le bassin au centre et sentir comme c'est un peu différent. Il faut aller un peu plus loin pour trouver la sensation dans les mollets. Je ne trouve pas exactement la même d'ailleurs. Je les sens toujours, mais je vois que le courant passe et ça fait fondre un peu, voilà, tout ce qui était dur là au début de la séance. Voilà. Et puis on va regarder vers les mains. C'est le pied gauche qui doit faire le grand pas en avant. Pied gauche jusqu'aux mains. Montez sur le bout des doigts. Tournez, posez le talon arrière sur le sol. Coude gauche sur le genou gauche. Et on va lever le bras droit. Respirez. Cette fois-ci, on pourrait regarder vers le pied au sol.
Ça nous aide de poser le regard par terre, aide à ancrer la posture par terre. Et comme si on voulait étirer le tapis entre les deux pieds, sans vraiment bouger les pieds, on pousse le pied gauche vers l'avant et le pied droit vers l'arrière. Le tapis un tout petit peu élastique. Alors si ça bouge vraiment et ça commence à partir, faites attention parce que je ne veux pas que vous fassiez mal dans l'intérieur des cuisses, mais l'idée c'est d'ouvrir, que depuis le pubis, on sent que ça s'écarte dans deux directions, vers l'avant et vers l'arrière. Est-ce qu'on peut trouver un peu de sensation autour du pubis? Voilà. Et puis la main droite par terre. Levez le talon arrière, main gauche par terre. Et faites de grands pas en avant. Expirez. Inspirez, tendez les jambes, doigts sur les tibias. Expirez, pliez. Relâchez. Inspirez, revenez debout. Levez les bras, levez le regard. Expirez. Main sur le cœur. Et attendons ici quelques instants. Laissez circuler. Relâchez autour des genoux pour que le poids arrive vraiment dans les pieds. On va amener les pieds ensemble maintenant. On va démarrer la prochaine séquence avec les pieds joints. Voilà. Et puis, une seule fois, je vais faire la mantra Aum. Vous pouvez chanter avec moi si vous voulez ou juste écouter et attendre la remise en mouvement. À l'expiration, je vais plier les genoux et frôler le sol avec le bout des doigts. Je vais garder les genoux pliés. Inspirez, levez les bras. Donc, les genoux sont pliés. On va garder la posture, donc la chaise. Et là aussi, on veut regarder vers les genoux et souvent, les genoux cachent les orteils. Donc, on va essayer de déplacer le bassin en arrière pour découvrir les orteils. Pressez les genoux l'un sur l'autre, pressez les chevilles. On peut voir si on peut rapprocher encore même davantage les pieds. Et avec les genoux en arrière, le bassin en arrière, on va de nouveau remonter le sternum, lever le regard, respirer. Voilà, on charge la posture, on charge le souffle, les cuisses commencent à chanter, puis on va pousser dans les cuisses, inspirez. Venez debout, partez un petit peu en flexion en arrière, et puis expirez. Laissez les jambes tendues si vous n'avez pas mal au dos, et vous allez vers l'avant. Gardez la posture, donc Uttanasana, jambes tendues. Et là, sentez comme le bassin a tendance à être en arrière par rapport aux chevilles. Donc, amenez le bassin un peu plus vers l'avant. Le poids vient un peu plus dans les orteils, vers l'avant des pieds. Si les doigts touchent le sol, on peut repousser le sol avec les doigts. Si les doigts ne touchent pas, ce n'est pas grave. Respirez. En fonction de la physiologie de votre corps, peut-être vous arrivez à poser les mains par terre. Mais l'idée, c'est tout ce qui touche le sol pousse le sol. Donc, peut-être c'est juste les pieds. On contracte les cuisses, on essaie de remonter les rotules des genoux vers le pubis. Voilà. Et puis, on va de nouveau plier les genoux et on va mettre les doigts de chaque côté des pieds. Donc, il faut souvent beaucoup plier les genoux pour arriver à avoir, comme s'il y avait une ligne qui traversait tout l'avant du tapis. On avait les pieds et les mains sur la même ligne, les doigts levés. En regardant le pied droit, on va décoller le pied gauche et juste monter le pied vers la fesse. On est un petit peu accroupi ici et on tient en quelque sorte en équilibre. Et on va commencer à attraper la cheville avec la main droite, donc cheville droite dans la main droite. Serrez les deux genoux. Essayez de sentir si la hanche gauche est en train de descendre vers le sol, si le genou gauche descend. Est-ce qu'on peut garder les deux genoux à la même hauteur et le bassin parallèle au sol, les deux hanches à la même hauteur? Respirez.
Voilà, puis on va reposer la main droite par terre et là, on va envoyer pied gauche loin derrière, poser le talon arrière et on va lever le bras gauche et on va venir debout. Debout, jambes tendues. Écartez les bras, regardez vers la main droite. Donc le pied droit est vers l'avant, tournez vers l'extérieur. Le pied gauche en arrière et tourné vers l'intérieur. Donc les orteils du pied arrière sont plus tournés vers l'avant du tapis que sur le côté. Voilà, on va plier le genou droit et de nouveau, amener le genou vers la cheville. Essayez d'aligner genou, cheville. Et sentez que vous pouvez peut-être rentrer cette fesse droite. Souvent, la fesse droite va partir un peu en arrière. Rentrez la fesse droite, qu'elle soit dans l'axe avec le genou. Et là, pareil, prenez conscience du pubis. Et à partir du pubis, dans les deux directions, allez vers les pieds. Voilà, inspirez. Tendez les jambes, levez le bras droit, amenez le regard vers le pied arrière. Éloignez-vous du pied avant. Contractez les deux cuisses, respirez. Donc, c'est une petite torsion pour la nuque, comme si on voulait poser le menton sur l'épaule gauche. On peut vraiment s'en forcer, évidemment. Moi, ça ne touche pas. Ce n'est pas grave, mais l'idée, c'est d'amener une direction, un étirement pour les cervicales. Ensuite, je vais lever le bras gauche, commence à basculer le buste. Les jambes restent tendues. On va passer dans le triangle. La main droite arrive. Là où elle arrive, je peux tourner la tête pour regarder vers le tibia. Contracter les cuisses. Et puis de nouveau, trouver le pubis. L'idée, c'est de faire le lien. Il y a un triangle où les deux pointes par terre sont les pieds. Et le pubis, c'est le pointe vers le haut. Donc, très important. Et puis, de sentir la ligne de la jambe qui relie pied et pubis. Respirez. On peut regarder ensuite de face. Levez un peu plus la main gauche, le bras gauche. Ouvrez le poumon gauche. Respirez dans le poumon gauche. Voilà, puis on va plier ce genou droit, amener la main gauche par terre, lever le talon arrière, passer dans la planche, inspirez, expirez, couchons-nous. Inspirez, levez la tête, expirez les bras en arrière, de nouveau pliez les genoux. Et cette fois-ci, voyez si vous pouvez prendre la voûte plantaire, c'est-à-dire qu'il faut tourner la main pour prendre la paume de la main et l'intérieur du pied sur le voûte plantaire. On va de nouveau poser le front par terre et on va essayer de rapprocher les pieds. Donc, ne forcez pas. Doucement. Amenez l'énergie, le pied l'un vers l'autre. Le pubis descend. Et on laisse la poitrine s'ouvrir. On peut ouvrir et fermer la bouche ici 2 ou 3 fois pour sentir et peut-être relâcher un petit peu les tensions dans la gorge, autour du mâchoire. Cette tension dans la gorge et dans le mâchoire a un impact aussi sur la poitrine. Glissez les épaules, les omoplates vers les pieds. Respirez. Donc, ce n'est pas tellement une flexion en arrière ici, c'est plus ce travail sur l'ouverture du haut de la poitrine. Remplissez. Voilà, et puis relâchez. Main sous les épaules. Chien tête en bas. Et de nouveau, enfin, pas de nouveau, c'est la première fois dans le chien tête en bas, mais on va amener les pieds ensemble. Les pieds se touchent. Donc, chien, pieds joints. C'est l'occasion de travailler le contact entre le bout des gros orteils, le bout des genoux. Et on essaie de tourner les cuisses vers l'intérieur, rouler les cuisses, comme si on voulait que les genoux se regardent. Ils ne vont pas aller complètement, mais il y a une action à l'intérieur. Et sentez comme on tourne les genoux vers l'intérieur, les talons ont tendance à se séparer. Donc, est-ce qu'on peut serrer au niveau des chevilles
Et puis, en gardant l'action de serrer les chevilles, de nouveau, essayez de tourner les genoux vers l'intérieur. Donc, c'est vraiment ce travail d'alignement à l'intérieur qui n'est pas évident. Et souvent, il y a une de ces deux actions qui va être la plus facile. Soit ça va être plus facile de serrer les chevilles, soit ça va être plus facile de tourner les genoux. Donc, trouvez le bon dosage pour qu'il y ait le même effort dans ces deux actions et pas juste aller là où c'est facile. Voilà. Et là, on va regarder vers les mains et on va amener pied gauche entre les mains. Voilà, pied gauche entre les mains. On va poser le talon arrière et on va venir complètement debout, les jambes tendues. Voilà, donc on a notre séquence guerrier 2 triangle à faire sur le côté gauche. Trouvez bien la position des pieds, pied gauche tourné vers l'extérieur. Le pied droit à l'arrière est tourné vers l'intérieur, les orteils vers l'avant. Et puis on va plier le genou gauche. C'est juste le genou qui plie, le corps suit, mais sans vraiment changer son organisation. On peut regarder vers ce genou, vérifier qu'on peut voir le gros orteil, que le genou n'est pas en train de cacher le gros orteil gauche. Et puis trouver le pubis avance. Et depuis le pubis, envoyer l'énergie vers les deux genoux, vers les deux chevilles. Relâchez au niveau des omoplates, les bras à la hauteur des épaules. Parallèle au sol. Voilà, puis on va tourner la main gauche vers le plafond, on va tendre la jambe gauche, amener le regard vers le pied arrière, vers le sol. Et de nouveau, ce travail du menton, du cervical un petit peu, qui cherche à se rapprocher sans forcer de l'épaule droite. Restez ferme dans les deux pieds, sentez l'étirement autour de la taille, côté gauche. Il se passe tellement de choses dans une posture de yoga, c'est quand même incroyable. On a l'impression qu'on fait moins de choses que dans un moment normal de la journée, mais quand on commence à sentir tout ce qui se passe dans une posture, c'est incroyable. Voilà, on va tourner la main gauche vers main droite vers le haut, main gauche vers le bas et on bascule dans le triangle. Donc, on peut regarder vers la jambe gauche pour juste poser la main légèrement. Donc, ne laissez pas tout le poids venir dans la main. On tient la posture avec les jambes. Les cuisses sont actifs. Et établissez vraiment votre triangle, les deux talons et le pubis. Quel dialogue on peut établir entre ces trois parties du corps? De relier. Le mot yoga veut dire lien. Donc, on relie. Pubis, talon des deux côtés. Et puis, on peut tourner la tête pour regarder vers l'avant. Levez un peu plus le bras droit. Roulez l'omoplate droite vers le bassin. Et respirez consciemment au niveau du poumon droit. Voilà, puis on va plier le genou gauche, les deux mains par terre, levez le talon arrière, passez directement chien, tête en bas. Tendez les jambes, tendez les bras. Un chien confortable, bien vivant, peut-être un peu chaud. C'est super de pratiquer avant la grosse chaleur de la journée. Ça nous met déjà en équilibre et on va souffrir moins de la chaleur dans la journée quand on pratique comme ça le matin. Voilà, et puis genoux par terre, face sur les talons. La posture de l'enfant, on peut amener cette fois-ci les mains vers les pieds, paume des mains vers le plafond, posez le front, relâchez. Accueillir les sensations, accueillir la respiration.
Voilà, doucement, on va remonter. Je voulais terminer avec une torsion assise avant qu'on fasse notre relaxation finale. Donc, ce que je propose pour la torsion, c'est on va commencer donc assis sur les deux pieds, et puis on va monter à quatre pattes, et on va passer les deux jambes, les deux pieds ensemble vers la droite. Les deux pieds ensemble vers la droite, et on va venir poser la fesse gauche par terre. La fesse gauche par terre. Donc, on est dans une posture déséquilibrée au niveau du bassin, mais on fait exprès parce qu'on va travailler justement les torsions. On est dans l'asymétrie. C'est peut-être mieux de dire asymétrie que déséquilibre, hein, parce qu'il y a une telle mauvaise connotation avec déséquilibre. L'asymétrie en soi n'est pas mauvaise. Hein. On travaille parfois en symétrie, parfois en asymétrie. Là, on est en asymétrie. Donc, on a la fesse gauche par terre et on va lever le bras droit. On peut poser la main gauche par terre et on peut partir un peu vers la gauche pour accentuer un petit peu l'appui sur l'extérieur de la hanche, l'extérieur de la cuisse, côté gauche. Et puis, on va aller de l'autre côté. Donc, on va remonter droit. La main droite, elle peut aller chercher donc soit le sol, soit la cheville vers le talon du pied droit. Et on va lever le bras gauche. Et là, on a toujours cet ancrage du fesse gauche sur le sol. Et là, on sent qu'on ne peut pas aller aussi loin, justement, parce que là, on est dans l'étirement des tissus autour de la hanche, autour de la taille. Et on commence à ouvrir. Donc, on retrouve un petit peu les sensations quand on était debout dans le triangle, hein, ouvrir le flanc gauche. Et c'est là où, avec ce bras levé et la main gauche qui part un peu vers la droite, on va prendre la main droite qui est par terre, qui est en bas, et elle va aller chercher. Et là, on commence à tourner le buste. On va amener la main droite sur le genou gauche. Voilà, donc en fait, le bras passe devant le corps, on prend, et là, on va tirer un peu sur le genou pour tourner le buste vers la gauche. Donc là, on trouve un peu la torsion dans cet étirement latéral. C'est une manière un peu différente. Et on regarde vers la gauche. Et puis, on peut tourner la tête un peu dans le cadre du bras pour aller regarder le biceps, le haut du bras. Et peut-être le regard peut aller même au-delà du bras pour regarder un peu derrière le bras pour voir ce qui se passe là-bas. On est toujours un peu en train de pencher en arrière. Et on a l'appui de la fesse gauche, de la hanche gauche. Voilà, et puis doucement, comme vous le sentez, vous défaites la posture. Et vous allez revenir, vous asseoir directement sur les deux talons. Donc, on ramène les deux pieds sous les fesses quelques instants dans cette verticalité avec le poids et on observe. Là, c'est très différent entre le côté gauche et le côté droit. Donc, juste observer, sentez, laissez respirer. Ce qui est assez intéressant avec le corps, c'est quand on travaille ces postures asymétriques, le côté gauche a déjà fait, on peut dire, le travail. Et il est en train de préparer un peu le côté droit. Hein, dans ce temps de pause, le côté gauche est un peu en train de partager sa sagesse avec le côté droit, ce qui fait que c'est toujours souvent plus facile le deuxième côté, parce que le deuxième côté profite en fait à l'avantage des informations récoltées quand on a fait le travail du côté gauche. Voilà, donc on va venir à quatre pattes, déplacer les deux pieds cette fois-ci vers la gauche, donc les deux pieds vers la gauche ou de l'autre côté. J'espère qu'on est OK sur le doigt de gauche. Deux pieds vers la gauche et on va s'asseoir sur la fesse droite et la hanche droite. De nouveau, dans cette asymétrie, on a vraiment la fesse droite, la hanche droite par terre. La hanche gauche, chez moi en tout cas, elle est décollée. C'est tout à fait normal. Et je vais poser la main droite par terre et je vais lever le bras gauche. Et je vais faire un premier étirement vers la droite. L'idée, c'est vraiment de comprendre et sentir cet appui. C'est à la fois le haut de la cuisse, l'extérieur de la hanche, peut-être ici pas trop la fesse, mais la fesse
n'est pas loin, elle est juste là aussi derrière. Et puis on va repousser le sol avec la main droite pour se redresser. La main gauche va aller chercher, ça peut être à l'extérieur du pied, la cheville, ça peut être le sol. Et on lève le bras droit. Donc sans cette ligne verticale depuis la hanche au sol, la main qui monte. Et puis on essaye d'amener cette main, dans un premier temps, mouvement strictement latéral, sur le côté, on penche vers la gauche. On est un peu le tour de Pise qui penche et on respire ici quelques instants. Le coude dans l'axe avec l'épaule et l'oreille. Parfois, le coude va avoir tendance à tomber en avant, mais l'idée, c'est de lever le coude et c'est le coude qui monte en haut sur le côté. Et puis, la main gauche, le bras gauche qui va passer devant le corps, qui va chercher l'extérieur du genou droit. Et en tirant sur cette main, le ventre, sentez que ce que j'aime beaucoup dans ce travail, c'est que quand la taille est déjà tirée, quand on commence à rentrer dans la torsion, on sent vraiment le travail en bas. La torsion est vraiment faite à partir des lombaires, à partir du bas du dos. Respirez. Vous laissez aller là où ça peut aller. Et puis, commencez ensuite lentement à ajouter la tête qui tourne. On commence à regarder vers le pli du coude. Peut-être, une fois que la tête s'arrête, on ne va pas la forcer. On peut voir si les yeux peuvent aller un peu plus loin. Donc, la tête a sa limite, mais où peut aller le regard? Sur le côté. On est toujours en train de pencher vers la gauche. On laisse le bras vraiment descendre dans la hanche droite. Fesse droite. Un étirement pour les entrailles. Pour le diaphragme aussi, qui vient s'attacher juste à l'intérieur des côtes basses. Voilà. Et puis doucement, doucement, on va revenir. Et on va en prendre quelques instants dans une posture allongée. Donc, je vous laisse choisir comment vous avez envie de vous allonger ce matin. Quelques instants. On ne va pas se rendormir, mais juste intégrer un peu tout ce qu'on vient de faire. Il n'y a peut-être pas besoin d'une couverture ce matin, mais n'hésitez pas, si jamais il fait un peu frais chez vous, vous pouvez prendre un petit coussin. Vous pouvez garder les genoux pliés, vous pouvez allonger les jambes. Et après, un petit temps d'ajustement pour chercher juste le bon placement de la tête, des épaules, des bras, des mains. On relâche le poids du buste, le poids du ventre, le poids du bassin. Et on va trouver l'immobilité. Donc, à un moment donné, faites le choix de ne plus ajuster et juste de vous abandonner à l'immobilité, sachant que le temps, le souffle vont petit à petit transformer les énergies à l'intérieur. Donc, ce n'est pas que la posture ne va pas changer un petit peu, mais ces petites modifications qui peuvent venir, ça ne vient pas de votre volonté. Ça ne vient pas d'une pensée qu'il faut corriger quelque chose. On est plus comme une glace qui fonde au soleil. C'est l'action du soleil sur la glace qui fait que ça fond, ça coule. Ce n'est pas la glace qui veut changer son aspect. Donc, devenez la boule de glace qui fond. Observez les sensations, comment le souffle vous traverse maintenant. Et s'il y a des parties qui résistent, parfois cette notion de se laisser fondre, ça peut faire peur. Il y a plein de crispations habituelles qui inconsciemment, on n'est pas dans l'ordre de la conscience. On peut aussi être
face à des tensions inconscientes qui ont du mal à avoir confiance. Pour relâcher, il faut avoir confiance. Et parfois, ces tensions, ces peurs enfouies empêchent. Donc, juste l'idée, c'est jamais de forcer à lâcher avant que soit vraiment prêt, avant que ce soit vraiment le moment, mais juste sentir si jamais il y a la moindre résistance. Ou parfois, on peut relâcher, on sent par exemple une épaule qui se relâche, et puis 1 minute plus tard, l'épaule, elle est de nouveau crispée. On n'a pas senti quand cette crispation est venue, mais on sent qu'on peut de nouveau la détendre. Et là aussi, c'est le travail des habitudes corporelles. Donc, on peut vraiment avoir confiance, comme je disais au début de la séance. Cette partie n'a pas été enregistrée, mais je parlais du fait que c'est la pratique elle-même qui va agir. La seule chose que nous avons à faire, c'est venir pratiquer. Et après, on peut avoir confiance dans la pratique, dans la vie. Encore quelques instants ici dans l'immobilité. On va avoir quelques instants de silence pour goûter. Doucement, et approfondir la respiration. Bouger un petit peu les doigts, les orteils, commencer à revenir dans l'action, mais doucement. La tête tourne un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et puis un étirement qui vient, les bras qui passent derrière. Peut-être un bâillement spontané qui arrive. Et puis avec les genoux repliés, roulez sur un côté, le côté qui vous appelle, qui vous invite. Et venez vous asseoir tranquillement. Trouvez un support pour le bassin. On peut se remettre dans cette posture symétrique du début. Là, j'ai pris spontanément une posture jambes croisées. Si on pense de temps en temps à changer le croisement des jambes, c'est ce qui va faire que petit à petit, on travaille cette posture d'une manière symétrique. Et puis les mains paume contre paume devant le cœur avec
Peut-être un peu de gratitude envers cette pratique qui est là pour nous chaque fois qu'on se saisit d'elle. Gratitude pour cette partie de nous qui a voulu pratiquer ce matin, sachant que ça allait nous faire du bien, même s'il y a des petites résistances de l'inertie à surmonter au départ. Pour la présence de tout ce qui nous entoure. Merci beaucoup.